BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes. On discute d'un entrepreneur qui a choisi de s'installer dans la Silicon Beach, justement. Julien Subi, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes le cofondateur de la société Bold & Beyond. Exactement. Alors, vous êtes une agence de pub. Exactement, on est une agence de publicité. L'histoire, c'est l'histoire de deux amis au parcours complètement différent qui regardaient de la publicité et qui se sont dit qu'on allait créer une agence un peu différente. On voulait en fait considérer la publicité comme un investissement et donc requérant un retour sur les budgets engagés. Donc pour ça, on a créé une agence basée à 50% sur des consultants, 50% sur des créatifs. Et l'idée, c'est de faire travailler ces gens ensemble autour de trois départements, un département marque, un département digital et un département publicité, pour offrir à nos clients un champ d'action à la fois global et 360. Oui, vous avez démarré à Paris. On a démarré à Paris fin 2009, début 2010. On a eu la chance de doubler de taille chaque année en travaillant avec trois types de clients, des grands comptes comme L'Oréal, France Télévisions, Canal+, M6, de travailler avec des networks, des agences networks comme Havas, TBWA, Prisma et des startups. Oui, bon, on y revient dans quelques-uns. Et puis vous avez surtout décidé de vous ouvrir au marché américain. Vous vous êtes installé il y a combien de temps Alors moi je me suis installé en mars 2015 aux États-Unis, à Los Angeles. Pourquoi Los Angeles? Alors en fait, on ressentait le besoin dans notre développement d'aller chercher des clients internationaux et en réalité des clients américains. La deuxième raison, c'est qu'on faisait 65% de notre activité sur le digital et qu'on ressentait également le besoin de se rapprocher des nouvelles technologies et donc de la Californie. Évidemment, la première place à laquelle on a pensé, c'était New York, capitale mondiale de la publicité. Bon, peut-être avec pas mal quand même d'acteurs déjà dans le secteur, donc vous avez dit... Le marché est extrêmement saturé, c'était la grosse difficulté. Je ne voulais pas dire ça, mais ouais. Non, c'est un marché qui est très saturé, donc c'est pour ça qu'on a ensuite regardé San Francisco, capitale mondiale de la technologie. Et tant qu'on est en Californie, on a fait le raisonnement de se dire on va descendre et aller voir ce qui se passe à Los Angeles. Et là, on a eu la grande surprise et surtout le sentiment que c'était une ville qui était en pleine ébullition, qu'il se passait quelque chose. La première chose dont on s'est rendu compte, c'est que deux géants de la tech avaient pris la décision de rester, qui étaient Snapchat et Tinder, qu'il y avait de plus en plus de startups qui s'installaient à Los Angeles et qu'il y avait même des startups qui descendaient de la Silicon Valley vers la fameuse Silicon Beach dont on parle de plus en plus. Ouais. Donc là, vous avez dit, il y a quand même quelque chose à faire. Il est en train de se passer quelque chose, donc allez, on y va. Ça a été le premier sentiment qu'on a eu. Ensuite de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un afflux de capitaux gigantesque. Beaucoup de gens sortaient en fait l'argent des traditionnelles banques, fonds d'investissement et le réinvestissaient dans des venture capital, des sociétés de business angel, et on voyait au milieu se créer plein de sociétés un peu hybrides réunissant justement des business angels entre eux. On se dit que c'était un deuxième signe qui expliquait quand même tout cet afflux de start-up. Et enfin, Los Angeles, c'est une ville extrêmement riche culturellement, qui permettait la réunion évidemment entre la technologie et l'entertainment, les médias. Et pour nous, si vous voulez, ça faisait un peu la quadrature du siècle et on s'est dit que c'était la place parfaite pour nous pour ouvrir un bureau. Et là, depuis là, le bilan, vous êtes... Pour l'instant, on a beaucoup de chance, on est très contents, tout se passe bien. On a donc officialisé l'agence en novembre 2015. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 clients américains. Hum Nutrition, qui est une société de compléments alimentaires dans la beauté. Olala, qui est une application de hangout communautaire. Là, on va sortir dans quelques semaines un concept store. Et normalement, au courant de l'été, on va sortir une marketplace américaine. D'accord. À côté de ça, on accompagne un accélérateur français sur le marché américain depuis quelques mois, qui s'appelle French Accelerator. On vient d'avoir, bien sûr, Laurent qui était là, donc il nous a bien raconté un petit peu son aventure. Donc vous êtes parti justement de cette aventure aussi. Oui, on s'est rencontrés ensemble, on a échangé nos impressions. Je l'ai rencontré en fait pendant cette phase de pré-opening qu'on a fait. On a beaucoup sympathisé, on avait la même vision du marché, la même envie d'entreprendre, la même passion. Parce que je pense que c'est important d'être passionné dans ce genre d'aventure. Et donc on les a accompagnés pendant le lancement et on a eu l'opportunité ensemble de créer un partenariat entre l'agence et l'accélérateur qui nous permet aujourd'hui de travailler pour 3 clients. On a une société d'A/B testing qui s'appelle Kepri sur laquelle on travaille ensemble. On a Sniffer qui est une marketplace sociale et communautaire. Et bientôt on va sortir une société d'objets connectés dédiée au fitness, LaserFit.
Et en fait, dans le cadre de ce partenariat, justement, c'est aussi pour ça qu'on est à New York, on va officialiser en septembre la création de Bold & Beyond Venture, qui est en fait la création d'une cellule dédiée avec des équipes dédiées, françaises et américaines, à l'implantation de startups françaises aux États-Unis et en particulier à Los Angeles. Oui, parce qu'on l'a vu, hein, c'est quand même super important de prendre en main ces startups, ces jeunes pousses qui viennent s'essayer au marché, se lancer et essayer de conquérir ce marché américain. C'est un marché qui est, le potentiel est gigantesque. Maintenant, c'est un marché qui est difficile, sur lequel nous, on a fait le pari de prendre notre temps. C'est pour ça qu'on a vraiment pris ces 9 mois de pre-opening. Nous, quand on est arrivé, on s'est rendu compte que le monde de la publicité et du marketing était très différent aux États-Unis du monde qu'on connaissait en France. C'est-à-dire avec... Alors j'aime bien prendre cet exemple. Je pense qu'en France, on est très orienté sur le storytelling, l'émotionnel, l'aspect humain est très très important dans ce qu'on fait. Ici aux États-Unis, ils sont beaucoup dans l'immédiateté et dans le bénéfice produit. Oui, qu'est-ce que le service, le produit va tout de suite m'apporter. Ensuite, c'est un marché qui est gigantesque, c'est 360 millions d'habitants, une population extrêmement mobile, quasiment la totalité aujourd'hui de la population est équipée de smartphones. Ouais. Donc il y a un vrai travail de segmentation à faire, comment trouver les bons canaux de distribution, les bons vecteurs pour aller toucher la bonne cible au bon moment. Oui, donc de grosses différences quand même que vous avez appris ces différences pendant ces 9 mois, et là ça y est, vous les maîtrisez, et donc vous allez à fond avec donc des startups. Alors c'est pas les seuls, on l'a bien compris, hein, vous vous adressez à tout le monde, mais vous êtes quand même bien impliqué dans cette communauté tech. On l'a vu tout à l'heure aussi avec Laurent, hein, c'est de plus en plus important, une communauté qui est de plus en plus grande. Vous êtes votre société est ambassadeur de la French Tech, je crois, de Los Angeles. Oui, on a participé au lancement, on était très fiers, très contents, les équipes aussi bien françaises et américaines étaient très contentes de participer à cette aventure. Donc oui, on a participé à la création de l'identité et du lancement. Vous avez fait le logo, je crois. Exactement, les équipes ont fait le logo. Les équipes ont fait le logo, et qu'est-ce que vous aviez envie de véhiculer avec ce logo-là? C'était... Alors nous, l'idée, c'est très intéressant comme question. En fait, les gens identifient Los Angeles souvent à Hollywood, qui est effectivement, j'allais dire, le symbole, l'ambassadeur de la ville depuis des années. Au début, à un moment donné, tout le monde évoquait le palmier. Et en fait, on a justement voulu sortir de cette, pas caricature, mais en tout cas de l'image que les gens en ont, et leur montrer que Los Angeles, c'est autre chose. Los Angeles, c'est une ville avec des industries super fortes. C'est une ville avec des entrepreneurs extraordinaires, de toutes les nationalités, encore une fois. C'est important, c'est très riche, ça apporte quelque chose. Et donc ce qu'on voulait, c'était montrer, véhiculer le côté justement ange gardien derrière ces entrepreneurs, et évidemment à côté le côté business angel qui existe à Los Angeles. Donc on trouvait que le logo était, utiliser les ailes d'ange pour représenter la French Tech à Los Angeles, était un bon vecteur aussi bien parlant de ce que représentent les valeurs de la French Tech, que permettant d'amener une image nouvelle de Los Angeles. Est-ce que les Américains, là, parce qu'à chaque fois, quand on pose la question ici à New York, c'est quand même des mentalités qui sont finalement différentes. Hein. L'image des Français sur la côte ouest des États-Unis, tout particulièrement à Los Angeles? Nous, elle est très bonne. Elle est très bonne. Dans le métier qu'on fait, c'est un métier de créativité, de design. Les Français sont reconnus. Nous, je pense qu'il faut demander aux clients, mais je pense que les 4 clients qu'on a aujourd'hui américains, on les a parce qu'on est français. Ouais. Je pense que il y a eu beaucoup de sujets autour du French bashing, etc. Je pense qu'aujourd'hui, les Français sont très talentueux, ils sont reconnus pour ce qu'ils font. Il y a eu des superbes success stories, on pense à des Blablacar, des Criteo, des choses comme ça. Les Américains, ils le voient. Qu'est-ce qu'ils connaissent Blablacar aux États-Unis, Criteo? Je pense que Blablacar commence à être connu. Criteo, c'est certain. Criteo, c'est certain, c'est une superbe expansion française. Ils ont apporté un vrai service révolutionnaire sur le marché, avec une superbe introduction en bourse justement. Ici, on attaque. Ouais. Non, ils sont connus. Ouais. Prochaine licorne alors, c'est française, elle s'installera, elle viendra de la côte ouest des États-Unis? On l'espère, en tout cas, nous on espère accueillir un maximum d'entrepreneurs français aux États-Unis. On espère avoir la chance de partager avec eux cette aventure-là. Et qui sait, on espère revenir pour effectivement annoncer la prochaine licorne, ce serait magnifique. Comment vous partagez là? Alors vous êtes basé à Los Angeles et vous avez toujours votre équipe bien sûr à Paris? Alors nous aujourd'hui, l'équipe est à Paris. Mon associé donc Charles Salmon est basé à Paris. Ouais. Moi je suis basé à Los Angeles. C'est une organisation qui fonctionne assez bien. Aujourd'hui, on a 3 personnes qui sont au bureau de Los Angeles. On envisage et on espère en embaucher 3 à 4 supplémentaires. Il faut savoir que le marché de la publicité est un marché qui a toujours fonctionné avec beaucoup de freelance, avec beaucoup de consultants. Et on envisage d'embaucher 3 à 4 personnes d'ici la fin de l'année. Ah ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup d'être passé par les studios du Grand Journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine sur BFM Business. Restez avec nous.